Place maintenant à notre entretien avec Karitia Koulibaly de Medeiros. La directrice générale de l'AGEFOP est là pour nous parler du premier forum international des métiers et des compétences, c'est le FIMEC. Merci encore, Madame la directrice générale. Suivons ensemble cet élément que nous propose Jean-Luc Gbangbo. Faire de la formation professionnelle un moteur de croissance inclusive et durable. C'est l'ambition du Forum international des métiers et des compétences, FIMEC. Face aux mutations du marché de l'emploi, la formation technique et professionnelle doit sortir de son statut de voie secondaire pour s'imposer comme une alternative stratégique. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage insiste sur les réformes en cours. Invité spécial de ce forum, la présidente du Sénat, Kandia Camara, insiste sur la nécessité d'accorder une meilleure place à la formation professionnelle dans le dispositif éducatif et économique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui, a appelé à une synergie d'action pour doter la Côte d'Ivoire d'un capital humain compétent et compétitif. Le FIMEC se poursuit jusqu'au 11 février avec des panels, des ateliers et des rencontres entre recruteurs et apprenants dans l'optique de réinventer la formation professionnelle pour l'avenir du pays. Voilà, le FIMEC, c'était du 10 au 11 février dernier. Jean-Luc Gbangbo nous en a parlé un petit peu, mais on a la directrice générale avec nous, Madame de Medeiros. Alors, pourquoi un FIMEC ? Merci, Monsieur Diaby, pour l'opportunité que vous nous offrez. Alors, pourquoi le FIMEC ? Parce que tout d'abord, de nombreuses dynamiques sont menées actuellement pour mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, en termes de formation professionnelle. Le chef de l'État considère la formation professionnelle comme un levier puissant sur lequel s'appuyer pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. De nombreuses activités sont menées, mais malheureusement ne sont pas très connues. Donc la première des raisons, c'était pour pouvoir présenter toutes les dynamiques actuelles au sein de la formation professionnelle. Deuxième objectif, c'est que malheureusement, on vient à la formation professionnelle lorsqu'on a échoué. Et alors, ce forum, c'est pour montrer aux jeunes, montrer aux parents que la formation professionnelle, c'est une voie d'opportunité, c'est un premier choix. Et également, offrir aux différents acteurs nationaux et internationaux une plateforme d'échange, une plateforme de partage d'expériences pour réfléchir ensemble aux problématiques de la formation professionnelle et y apporter des solutions ensemble, écouter les attentes, les besoins des différentes parties prenantes, les jeunes eux-mêmes, les entreprises, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, et parce que la formation professionnelle, c'est l'affaire de tous. Alors, la première édition s'est tenue. Quel bilan vous en tirez et puis quelles ont pu être les retombées de ce forum ? Alors, je vous disais tout à l'heure, le bilan, il est très positif pour nous. En termes de mobilisation, nous avons eu plus de 2000 jeunes pour la première journée en présentiel, plus de 1500 la deuxième journée, et ils sont restés avec nous pendant ces 2 journées. Pendant les réflexions, ils ont participé. Donc, en termes de mobilisation physique, il y avait plus de 5000 personnes connectées en direct sur les 2 jours. En termes de présence de personnalité, puisque au plus haut sommet de l'État, cette question intéresse. Nous avons eu la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Robert Begré-Mambé. Nous avons eu la présence de la présidente du Sénat, son Excellence, Madame Kandia Kamisoko Camara. Nous avons eu Monsieur Paul Kofi Kofi, ancien ministre de la formation professionnelle, qui est actuellement commissaire à l'UMOA. Nous avons eu 44 panélistes. Nous avons eu votre ministre de tutelle également. Bien sûr, bien entendu. Notre ministre de tutelle, Monsieur le ministre Kofi Nguessan, qui a vraiment porté cette première édition. Et en termes de bilan, donc le contenu même scientifique de ces échanges, des sujets comme réfléchir sur les mécanismes innovants du financement de la formation professionnelle, parce que c'est une formation qui coûte cher, sur l'adéquation, un meilleur engagement du secteur privé dans cette adéquation formation-emploi, les passerelles entre les différents ministères de la formation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle. Donc en termes de mobilisation, en termes de personnalité, d'engagement, en termes de contenu scientifique, en termes d'experts internationaux qui ont participé, nous en avons eu plus d'une dizaine venus des États-Unis, du Maroc, du Burkina Faso, du Sénégal et j'en passe. Nous pensons que le bilan est vraiment positif. En termes de retombées,
on peut dire déjà que cela a contribué déjà à rehausser, on va dire, à valoriser l'image de la formation professionnelle. Ce n'est pas encore terminé, nous n'en sommes qu'au début. Il y a eu des synergies d'action, il y a eu des partenariats qui se sont tissés et des conclusions qui seront transmises aux autorités très bientôt. Donc, bilan positif. D'accord. Un forum, d'accord, le forum, la toute première édition, vous l'avez faite, le bilan, il est positif, vous l'avez dit. Mais la formation professionnelle, on ne cesse de le répéter. Dans le reportage, on l'a dit, vous-même, vous l'avez évoqué. La formation professionnelle est perçue comme une voie secondaire. Vous avez fait un forum, mais en plus du forum, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'AGEFOP pour changer cette image véritablement ? Alors déjà au niveau de la GFOP, c'est vrai que nous travaillons à changer la perception, mais il faut savoir que tout cela est orchestré depuis, on va dire, le ministre lui-même, qui est le ministre Nguessan Kofi, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc il met en œuvre la vision du chef de l'État et lui-même a une vision forte qui est de repenser la formation professionnelle pour qu'elle soit vraiment un moteur de croissance pour l'économie. Alors en dehors des actions de sensibilisation et de communication, de nombreuses choses sont faites sur le terrain. Vous connaissez l'Académie des talents, qui est un des programmes phares de Monsieur le ministre, qui favorise, on va dire, l'amélioration de l'accès de la formation professionnelle aux populations. Il y a beaucoup de réhabilitation, il y a beaucoup de construction de nouveaux établissements qui sont faits. L'amélioration de la qualité de la formation professionnelle. Il y a le renforcement des capacités des formateurs. Et puis l'école de la deuxième chance, qui permet de former, on va dire, en masse les populations, favoriser l'apprentissage. Donc, de nombreuses actions sont menées sur le terrain. Donc, en plus de la communication, c'est vraiment des actions concrètes sur le terrain que Monsieur le ministre, l'AGEFOP et toutes les structures de la formation professionnelle mènent, bien sûr, en relation avec le secteur privé et les collectivités territoriales. D'accord, on va en revenir à notre FIMEC, le 10, le 11 février. Quels ont été les principaux engagements qui ont été pris sur place, et par vous, et par les acteurs du secteur? Alors, il y a eu beaucoup d'engagements et surtout des recommandations fortes en sont ressorties. Nous sommes en train de les retranscrire dans un livre blanc qui sera transmis à Monsieur le ministre de la formation professionnelle, qui le transmettra à son tour, ce livre blanc, au chef du gouvernement, qu'il transmettra à son tour au chef de l'État. Et ce sont des engagements forts qui ont été pris, plus d'engagements du secteur privé dans la co-construction des programmes de formation, plus d'engagements du secteur privé pour offrir des postes d'apprentissage aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce qui a été recommandé et ce qui est déjà en train d'être mis en œuvre, c'est un dispositif d'alternance. Donc 75% de la formation se fait en entreprise, contre 25% en cours théorique. Et je pense que lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en parlait, la formation professionnelle, c'est des formations pratico-pratiques qui rendent opérationnelles tout de suite. En termes de recommandations et d'engagement, les jeunes eux-mêmes ont été sensibilisés pour qu'ils comprennent que les compétences, ils doivent les avoir pour qu'ils puissent avoir un passeport fort pour l'avenir. C'est à eux de prendre les décisions. C'est vrai que les parents n'ont pas une très bonne opinion de la formation professionnelle, mais c'est à eux de prendre leur destin en main. Les jeunes eux-mêmes. Voilà. Et en termes peut-être de recommandations, il y en a eu beaucoup. Nous vous transmettrons également le livre blanc, mais c'est également l'introduction de tout ce qui est soft skills dans la formation, parce qu'au-delà des compétences techniques, il a été vraiment recommandé par les entreprises que nous puissions insérer dans les curricula, dans les programmes de formation, tout ce qui est compétences de vie, compétences comportementales et bien sûr, à l'ère du numérique, il faut aussi donner des compétences numériques aux jeunes. Et il faut le rappeler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les entreprises privées ont été impliquées dans cette édition. Alors, quelles sont leurs attentes, ces entreprises? Alors, les attentes des entreprises, c'est d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, elles souhaitent qu'on puisse justement faire en sorte que les formations, les curricula soient en adéquation avec leurs besoins. Et c'est le rôle, la première mission de l'AGEFOP, d'aller justement auprès de ce secteur privé, l'interroger, quels sont leurs besoins en compétences et traduire ces besoins-là en référentiel de formation, en curricula. Donc, ils souhaitent avoir de la main-d'œuvre qualifiée pour réaliser des profits. C'est leur première mission à eux. Et justement, nous travaillons à cela pour satisfaire leurs demandes. Alors, vous les formez, ces jeunes-là, mais il ne faut pas que les former. Leur insertion sur le marché du travail, c'est quelque chose aussi de très important. Alors, quelle stratégie vous mettez en place pour que cela se fasse, pour améliorer cette insertion?
Alors, pour améliorer l'insertion, c'est déjà de partir des besoins du marché, partir de la demande. Je vous expliquais tout à l'heure, en partant des besoins en compétences des entreprises, on produit des programmes de formation pour satisfaire ces besoins-là, mais d'ailleurs en associant ces professionnels des métiers pour écrire ces curricula pour qu'ils répondent aux besoins. Ça, c'est la première des stratégies. La deuxième des stratégies, on parlait de l'alternance, c'est d'impliquer les entreprises, leur faire comprendre qu'il faut absolument qu'elles puissent offrir des postes de stage, mais d'apprentissage surtout aux jeunes pour qu'ils soient formés. Et en termes d'insertion, bien sûr, travailler avec ces entreprises-là, mais travailler aussi avec les autres structures de placement, d'insertion, aussi bien du public que du privé, pour qu'on forme des jeunes, mais à viser vraiment d'insertion. Alors, c'est quoi les secteurs d'activité les plus en demande aujourd'hui? Je crois savoir que le BTP, c'est le champion du secteur. Le BTP, c'est le champion. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en chantier, aussi bien donc à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais également le numérique, beaucoup de demandes en développeurs. Tout ce qui est transformation agricole, transformation agroalimentaire. Dans le numérique. Dans le numérique, mais également en termes techniques. Et il faut savoir que justement, la Côte d'Ivoire réfléchit à se positionner stratégiquement. Et vous avez dans le PND des grappes industrielles, des clusters justement, comme le textile, comme l'emballage, comme l'industrie, qui sont justement des secteurs pour amener la Côte d'Ivoire à se positionner. Et ces secteurs-là sont en demande. Je veux également parler de l'agriculture parce que on ne délaisse pas l'agriculture, mais c'est plutôt des besoins en agriculture moderne qui sont justement aujourd'hui... Et parlant de numérique, vous avez mis en place une plateforme, une certaine plateforme de e-learning, je crois, c'est le Digifop. Digifop, effectivement, la GFOP vient de mettre en place une plateforme. C'est quoi son rôle Alors, cette plateforme a plusieurs rôles. Donc, bien sûr, ce sera pour pouvoir permettre aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, d'accéder à des formations en ligne. Mais au-delà, nous avons répertorié plus de 1000 métiers dans différents secteurs d'activité. Nous avons constitué un répertoire des métiers. Et cela permettra justement à tous ceux qui ont besoin de s'orienter, de s'informer, d'avoir les différents métiers, d'avoir les compétences qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait acquérir pour exercer ces métiers-là et connecter justement les différents centres de formation qui permettent d'être formés à ces métiers-là. Donc, c'est une plateforme pour les jeunes, pour les moins jeunes qui veulent se former, mais également une plateforme pour les organismes de formation, aussi bien publics que privés, qui seront répertoriés, bien sûr, après que nous ayons vérifié une certaine démarche qualité auprès d'eux. Alors, c'est www.digifop.ci. C'est cela, avec une intelligence artificielle, Oriana, qui accompagne justement les utilisateurs et les guides pour les orienter. D'accord. On va terminer maintenant sans que vous reveniez sur ce programme dont je vous entends parler à chacune de vos prises de parole. C'est le programme Passeport Compétences. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le programme Passeport Compétences, j'ai envie de dire, c'est le dernier né des programmes de Monsieur le ministre de la formation professionnelle. Et c'est un programme qui allie et de l'Académie des talents, donc au niveau de la qualité, adéquation, formation, emploi, et de l'école de la deuxième chance, pour l'apprentissage et les formations de masse. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Passeport Compétences? Ce sont toutes les missions de l'AGFOP que nous mettons en œuvre de bout en bout, mais en collaboration avec les collectivités territoriales. Alors, je vous explique, la phase pilote, ce sera avec le Sud Comoué, la région du Sud Comoué, mais également le district des Savanes, avec la région du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, et pour la commune de Yopougon, avec la zone industrielle. Alors, en quoi ça consiste? C'est rencontrer les différentes entreprises du tissu économique de la collectivité territoriale, savoir c'est quoi les métiers en tension, les besoins en compétences. À partir de là, élaborer les référentiels de formation avec ces entreprises et coordonner la formation des bénéficiaires de ces zones-là. Il faut savoir que l'AGFOP n'a pas de centre de formation, donc c'est en partenariat avec les structures de formation aussi bien publiques que privées et également jusqu'à l'accompagnement à l'insertion avec un partenariat aussi avec les structures de placement publiques et privées. Donc un programme vraiment intégré. D'accord. On va terminer avec votre vision pour l'AGFOP. Alors, l'AGFOP... vous êtes en place depuis, je crois, quelques mois, depuis une année. 15 mois. 15 mois, très exactement. 1 an et 3 mois.
Alors, ma vision pour la GFOP, c'est juste de la replacer dans ses missions. En réalité, donc, quand elle a été conçue, vous voyez qu'à travers ses missions, la GFOP est un acteur de référence, un acteur central. Donc, ma vision, c'est d'en faire une structure d'excellence, une structure de référence et surtout que tous les acteurs, que toutes les parties prenantes se rendent compte que la GFOP, c'est leur partenaire privilégié pour les jeunes, pour les orienter, pour accroître, pour leur donner ce développement de compétences, pour, on va dire, les collectivités territoriales, les aider à former les populations localement pour qu'elles puissent développer les territoires, pour le secteur privé en premier, puisque les programmes de formation sont faits à partir de leurs besoins et cela améliorera leur performance, et pour l'État lui-même, parce qu'avec toutes les crises que nous avons connues, nous avons entre 4 et 6 millions de personnes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation, et donc la GFOP est le partenaire privilégié de l'État pour réfléchir ensemble à comment les requalifier et les reconvertir. Merci. Merci beaucoup. Il faut donc plus que les jeunes hésitent à se tourner vers la formation. Et juste peut-être dire justement aux jeunes de prendre leur destin en main. La formation professionnelle, c'est la voie royale pour développer leurs compétences. Les compétences, c'est leur passeport vers l'avenir. Et ne ratons pas le coche. Actuellement, les populations en Europe, en Asie sont vieillissantes. Nous avons une population jeune. Il faut la former pour que tout le monde se batte pour venir embaucher les jeunes Ivoiriens. Madame de Medeiros, merci beaucoup. Karitia Koulibaly de Medeiros, directrice générale de l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Vous êtes venue nous parler du FIMEC, le premier forum international des métiers et des compétences. Vous nous en avez fait un bilan, dressé les défis et bien sûr les perspectives. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et vive la deuxième édition prévue en 2026. Bon retour chez vous. Bon